Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux prier avec toi maintenant, toi qui traverses des épreuves dans ta famille, chez toi, à ton travail, toi qui es triste et sans force pour aller de l'avant, toi qui t'es éloigné des chemins de Dieu et qui n'arrives plus à revenir. Je veux prier pour toi, mais avant je veux lire un passage qui se trouve dans le psaume 107, versets 28 à 30. Il est écrit ainsi: dans leur détresse, ils ont crié vers le Seigneur, et il les a délivrés de leur angoisse. Il a réduit la tempête à une brise et apaisé les vagues. Les vagues se sont calmées, ils se sont réjouis, et Dieu les a conduits au port désiré. Amen. C'est ce qui va t'arriver lorsque tu crieras vers le Seigneur, quand il semblera que ton bateau va couler, quand il semblera que la tempête est plus forte que toi. Crie à Jésus-Christ, et quand tout semblera perdu, n'abandonne pas. Les gens vont dire que ton problème n'a pas de solution, mais n'abandonne pas le bateau, sinon dehors tu vas couler. Cette immensité de cette mer va t'étouffer, mais si tu restes dans le bateau, Jésus est là avec toi dans ce bateau et il promet de t'emmener au port que tu désires, au repos. Amen. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis converti. J'ai réalisé que ma vie était complètement en désordre. J'ai compris que j'étais dans ce bateau et que les vagues voulaient me noyer. Mais alors j'ai crié vers Jésus et il est venu et ma vie n'a plus jamais été la même. Gloire à Dieu. Et je veux prier pour toi, si tu peux, ferme les yeux et présente ton besoin au Seigneur. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Pendant que je prie, si tu peux, lève tes mains et crie à Dieu de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je suis ici devant toi, ô Dieu. Et je veux te présenter, Père, tous ces frères et sœurs qui sont ici sur Internet, écoutant cette parole, Père, et tu connais le besoin de chacun. Le monde dit qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a plus d'issue, mais toi, Seigneur, tu dis que tu es la résurrection et la vie, et même si nous sommes morts, nous ressusciterons. Il n'y a rien qui puisse supporter ta puissance, ô Dieu, il n'y a rien qui puisse résister à ta main. Alors je te demande, ô Dieu, visite, Père, cette femme qui pleure maintenant, qui crie, Père, pour une délivrance, qui crie pour la joie, pour le bonheur qu'elle n'a pas eu depuis longtemps. Seigneur, je crie aussi, ô Dieu, pour ce jeune homme, Seigneur, qui est prisonnier, Père, des péchés de la pornographie, de la drogue, de tant de saleté de ce monde. Ô Dieu, Seigneur, libère, Père, ses vies. Père, libère ce père de famille. Dieu qui est au chômage, qui n'a pas d'argent, qui ne sait pas quoi faire quand cette semaine commencera, quand l'argent manquera. Dieu intervient, Seigneur. Ta parole dit que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins en Christ Jésus et c'est pour eux que je prie, ô Dieu, afin que tu puisses changer la circonstance, Seigneur. Père, ces personnes qui sont aveugles spirituellement, ces familles, ô Dieu, qui sont en train d'être déstructurées à cause du diable, Seigneur, interviens avec provision. Ô Dieu, chasse tout le mal au nom du Seigneur Jésus. Ô Dieu, nous chassons maintenant toute méchanceté qui a été faite, toute sorcellerie, toute œuvre de Satan pour détruire les foyers et briser au nom de Jésus. Seigneur, je place devant toi, Père, cet enfant, Dieu qui traverse une maladie. Seigneur, je ne sais pas quel est son cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi, Seigneur, tu sais et je te demande, Seigneur, guéris, Seigneur, des pieds jusqu'à la tête, guéris complètement cette vie. Je prophétise que le Seigneur a une œuvre dans sa vie, ô Dieu, et qu'elle sera complètement guérie, ô Dieu. Regarde, Seigneur, cette femme que le mari a trompée, que le mari a abandonnée. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses guérir ses blessures, ô Dieu, et ta parole dit dans Job chapitre 5, verset 17, que le Seigneur fait la blessure, mais que le Seigneur lui-même guérit, et que nous ne pouvons pas ignorer ta discipline. Alors, Seigneur, viens nous discipliner, mais viens aussi guérir nos blessures. Ô Dieu, ô Seigneur, je prie aussi, Père, pour cette personne qui s'est éloignée de tes voies. Ô Dieu, cette personne qui s'est égarée, mais ce n'est pas le nom que tu lui as donné, Seigneur. Tu lui as donné le nom d'aimée, d'élue, d'épouse du Seigneur, et c'est ce que je prophétise sur cette vie, ô Père.
Cette personne qui s'est éloignée des chemins du Seigneur et qui ne t'a plus cherché, délivre-la, Seigneur, des tentations, des mensonges du diable, ô Dieu, et qu'elle puisse se sentir de plus en plus fortifiée chaque jour, ô Père. Que tu viennes fortifier ce cœur, Seigneur, qui a envie de te chercher, mais qui ne t'a jamais vraiment donné son cœur. Dieu, convertis cette personne. Seigneur, écoute la prière. Qu'elle fait maintenant, Dieu, une prière de repentance. Reçois, Seigneur, sur ton autel ce cœur, ô Père. Ô Dieu, et ta promesse est que si nous confessons nos péchés au Seigneur, le Seigneur purifiera et nous nettoiera de tout péché. Ô Dieu, viens purifier tes enfants. Ô Dieu, qui se sentent sales, qui se sentent indignes. Ô Père, tout comme ce fils prodigue qui s'est éloigné de tes chemins. Ô Dieu, que le Seigneur vienne les ramener. Serre-les dans tes bras en ce moment. Père, cette personne, Seigneur, qui pense à mettre fin à sa propre vie, Seigneur, si tu n'entres pas dans ce cœur, Père, il n'y aura pas d'espoir, mais ta promesse est que tu frappes à notre porte. Et si nous ouvrons notre cœur, tu entreras et tu dîneras avec nous. C'est ce que je te demande. Ô Dieu, dîne avec cette personne, Seigneur, change son histoire. Ô Dieu, viens transformer la malédiction en bénédiction, Père. Viens changer notre vie, Seigneur. Et nous sommes ici en train de déclarer, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mon histoire. Seigneur, nous ne voulons plus servir ce monde plein de tromperies, plein de mensonges, plein de vide. Ô Père, je te demande, Seigneur, remplis notre cœur en ce moment. Ô Dieu, ô Père, tu connais, ô Dieu, la tristesse que cette mère ressent. Seigneur, tu connais la tristesse, Père, que cet adolescent ressent. Mais tu sais aussi comment changer les circonstances. Je te demande donc, ô Dieu, d'intervenir avec ta providence. Seigneur, ôte toute tristesse de cette âme, qu'elle puisse vraiment te connaître, ô Dieu. Que cette personne puisse ressentir ta puissance dans sa vie et qu'elle soit un témoignage vivant et véritable du Seigneur, ô Dieu. Qu'elle puisse renoncer, Père, au péché, à l'ancienne vie qu'elle menait auparavant et qu'elle puisse te servir, Père, comme un homme et une femme de Dieu. Seigneur, ôte de nous ce qui nous sépare de toi. Comme David a prié au Père, vois s'il y a en moi quelque mauvaise voie et conduis-moi sur les chemins éternels. Ô Dieu, je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment changer notre vie, Dieu, et que nous puissions nous lever d'ici différents, car telle est ta promesse, Seigneur, que tu nous donnerais une paix que ce monde ne peut offrir. Jésus, tu es le prince de la paix, tu es notre conseiller, notre aide. Seigneur, touche notre cœur, nous avons besoin de toi. Nous sommes ici en confessant de notre bouche combien nous avons besoin de toi, Dieu. Et sans toi, Père, nous mourrons. Sans toi, notre vie perd tout son sens, ô Père. C'est pourquoi je suis ici pour te demander, ô Dieu, guéris nos blessures, change notre vie. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer du passé. Aide-nous à nous libérer des vices, car ta parole dit dans Galates 5 que c'est pour la liberté que Jésus nous a libérés et que nous ne devons plus nous soumettre à un joug d'esclavage. Seigneur, nous voulons être libres, complètement libres, et c'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frère, si tu as cherché Dieu de tout ton cœur, il t'a entendu et la promesse est qu'il va guérir ta terre, il va changer ton histoire. Ne cherche pas des conseils auprès de personnes qui ne vont pas t'aider, mais cherche des personnes qui vont porter les fardeaux avec toi, des personnes de Dieu, des personnes qui ont un engagement avec le Seigneur. Et plus tu chercheras le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole, plus tu seras fortifié, plus tu te rapprocheras de Dieu. Amen. Ici sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Clique sur mon image, tu verras plusieurs vidéos qui pourront fortifier ta foi et surtout, cherche un endroit où les gens cherchent Dieu. Je sais que les églises ont beaucoup de défauts, mais c'est là que se trouve le peuple de Dieu et ils ont peut-être une force que tu n'as pas en ce moment pour te fortifier, pour t'aider. Amen. Au nom de Jésus, ne reste pas seul, ne sers pas Dieu tout seul, mais vis avec des personnes qui vont t'aider, qui vont t'approcher du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, si tu as été édifié par cette prière, partage cette vidéo au nom de Jésus. Une accolade.